الحصة ديال اليوم هي خاصة يعني بلا فيرسيون ديال ايلرن 365 اللي هي اون فيرسيون سبيسيال ديال ايلرن اللي لا سول ديفيرونس اللي كاينه بينها وبين ايلرن برو. يعني اغلبية المؤسسات عندهم ايلرن برو. الفرق الوحيد اللي كاين بينها وبين ايلرن برو هو انه هاد المنصة دوك دارت بشراكة مع شركة مايكروسوفت. يعني ما بين ايوغيس ومايكروسوفت كانت واحد الشراكه يعني في اوائل ديال شهر غشت، اللي من خلالها انه ممكن انه ايلرن يعني ندمجوها مباشره مع لوفيس 365 اللي وسط منه كاين تيمز. يعني لا سول ديفيرونس اللي كاينه هي انه في لا بارتي فيديو كونفيرونس ولا دوك لي سيونس فيرتويال هاد لا فيرسيون 365 دونك كتستعمل مايكروسوفت تيمز او ليو ديال داك لي سيونس فيرتويال اللي شفنا في الحصص اللي ما سابقه. معكم محسن. اليوم ان شاء الله غتشوفوا لا سال فيرتويال ديال ايلر 365. كما شار عزيز، ايلر 365 سي ان برودوي ابار على ايلر برو. لا سول ديفيرونس entre ايلر برو et ايلر 365 سي لا سال فيرتويال. ايلر 365 c'est un produit en partenariat avec Microsoft. Donc, la seule différence, c'est sur le système de visioconférence. Sur Island Pro, on utilise le système Island. Et Island 365, le système de visioconférence, c'est Microsoft Teams. Donc, voilà, on a partagé avec l'écran d'Yeli. Voilà, qui va lire comme l'écran. Donc, une fois qu'on se connecte sur Eilern et qu'on cherche le cours اللي بغينا نديرو معاهم la séance virtuelle, عندنا هنا une page اللي كدينا directement le Microsoft Teams. Voilà, quand cliquer sur le lien salle virtuelle, automatiquement كيدينا Microsoft Teams كيدينا la réunion اللي عندنا ديك الساعه. دونك يمكن ليا يا اما نانستالي مايكروسوفت تيمز سور لو بي سي ديالي ولا لو تيليفون ديالي، او لا يمكن ليا دونك بويسك انا متيليشارجي كيقول نحلها سور مايكروسوفت تيمز، او لا يمكن ليا نحلها سور لو ويب. دونك مثلا الا بغيت نحلها سور لو ويب غندير هنا كونتينيي سور سو نافيغاتور. فوالا اي اوتوماتيكمون كيديني لا ريونيون. Par défaut, كيطلب مني واش ندخل activer ma caméra et mon audio. Sinon, je peux désactiver avant de rentrer la caméra et laisser l'audio. Donc voilà, et je fais rejoindre. Et bien sûr, là, طلب لي la connexion. ندخل le login et le mot de passe ديالي ديال ايلر. Ah oui, mais puisque si on est déjà connecté avec le compte bien Microsoft pour accéder à Eilern, que dose la connexion automatiquement. Voilà, donc on attend des autres participants, mais une client donc les possibilités de Eilern 365 ou le Microsoft Teams qui une client gérer la caméra d'Yeli, donc activer ou la désactiver. L'audio d'Yeli, c'est un client qui bien sûr, donc il y a désactiver ou activer. Qui n'a levé la main des étudiants, donc on lever la main à la liste des participants qui développent comme quoi l'utilisateur X a levé la main. Qui a aussi un système de conversation. Donc les élèves ils posaient des questions sur le chat, l'enseignant arrêtait le micro d'Yelhom. Qui a aussi la possibilité d'enregistrer la séance. Donc, une client gênant, de démarrer l'enregistrement. À quand la séance qu'elle enregistrera. Voilà, l'enregistrement, une client qui fait aussi sur Microsoft Teams. Arrêter, puis dire la reprise d'Yellow. Voilà, d'abord arrêter l'enregistrement. Mais une client, à chaque moment, de démarrer l'enregistrement. À Jenny, quand même, fin arrêter l'enregistrement. Une client Il y a même des partages soit de l'écran, soit des fichiers, soit du tableau blanc. Donc, par exemple, pour partager le tableau blanc, quand j'ai le bouton quand cliquez ici, qui a les différents choix. Donc, pour partager le tableau blanc, quand cliquez sur tableau blanc. Voilà, automatiquement, qui charge le tableau blanc.
Voilà, client effacé à l'aide de cette forme. Une client s'amène destillé. Parmi les spécificités de le tableau blanc, c'est que j'ai la gomme liée à la salle virtuelle. Voilà, oui, oui. Et donc, par la suite, le client ختار un stylet et نكتب شنو ما بغيت. Le client même là بغيت نكتب du texte aussi, كنكليكي على هاد ajouter du texte. Voilà, كنكتب par exemple salut tout le monde. Voilà, je peux choisir une autre couleur de stylet. Voilà. Donc aussi, parmi les spécificités de Microsoft Teams, c'est que يمكن ليا هادشي اللي درناه sur le tableau blanc, داكشي اللي درت في le tableau blanc مع les élèves ديالي يمكن ليا sauvegarder عندي في la machine ديالي. donc كنجي هنايا في هاد les paramètres et كندير exporter l'image. automatiquement داكشي اللي درت كيتيليشارجي ليا هنايا sous forme d'une image. كتبان ليا هنايا كاع داكشي اللي درت في le tableau blanc. يمكن ليا باغ لا سويت نحطها في لا روبريك فيشيي اي هكا لي زيليف اللي كانوا ابسون يمكن لهم يرجعوا يشوفوا تو سكون ا في سور لو طابلو بلون. فوالا دونك هذا بالنسبه لو طابلو بلون. دونك كاين اوسي لا بوسيبيليتي دو بارطاج دو فيشي. دونك بور بارطاجي ان فيشي كنكليكي عاوتاني على هذا لو بوطون هذا اوفرير لو باك دو بارطاج. كنجي هنايا باركورير. فوالا كنكليكي هنا سور باركورير كيقول لي واش بغيتي تشارجي لو فيشي من الوان درايف ولا من طون بي سي. Donc, par exemple, charger à partir de mon PC, voilà, quand cliquer par la carte. Voilà, quand je charge le fichier LibreEdge. Bureau, par exemple, je charge HEDA, ouvrir, automatiquement. اوتوماتيكمون لو فيشي اللي اختاريت غادي يتشارجي وغيولي يبان عندي انا ولا زيليف. هكا يمكن لي زيليف يسويفيو معايا لو كور ديالي الا كان عندي في ان فيشي باوربوينت بي دي اف وورد اون ايماج ايتترا. فوالا دونك هذا هو لو فيشي ديالي. يمكن لي ندوز اونتر لي ديابوزيتيف بحال هكا. Donc, c'est le partage de fichiers, le même mécanisme qui est sur Iler Pro. Donc, je peux partager un fichier, n'importe quel type, PowerPoint, PDF, Word, Excel, une image, etc. On dit que tu peux mes élèves. Donc, هذا بالنسبة للpartage de fichiers. Donc, يمكن لي نشارجي autant de fichiers. شحال ما بغيت دير لي fichiers يمكن لي نبارطاجيهم. Par exemple, دابا انا شارجيت هذا. يمشي عاوتاني نبارطاجي ان اوتر فيشي. باغ اكزومبل نشوفوا دابا اون ايماج. باغ اكزومبل ناخذ هذا اوفرير. دونك ديزولي بور سو بروبليم. فوالا انا نبارطاجي معكم ليكرون ديالي. Donc voilà, on s'est s'arrêté sur la partie du partage de fichiers, qui fait que je partager le fichier avec les élèves. Donc je vais vous معكم. Donc quand je vais ouvrir le bac de partage et quand je choisis le fichier اللي بغيت partager avec les élèves ديالي. Donc quand je vais parcourir et je choisis le fichier اللي بغيت partager avec les élèves ديالي. Voilà, par exemple, ناخذ هذا ouvrir. Automatiquement recharger le fichier et غادي يبان عند les élèves. Donc voilà, le partage de fichiers. Il y a aussi la possibilité de partage d'écran. Donc pour le partage d'écran, quand cliquez à ouvrir le bac de partage, donc
فين ما كنبغي نبارطاجي soit le tableau blanc soit un fichier soit l'écran ديالي كنجي لهاد لو بوطون هذا ouvrir le bac de partage et كنختار شنو بغيت نبارطاجي واش ان فيشي كندير باركورير لو طابلو بلون كنختار هادي لو بارطاج ديكرون كنكليكي هنايا وكيقول لي واش بغيت نبارطاجي l'intégralité de mon écran ou là une application bien spécifique ou là un onglet écran parmi les onglets اللي انا حل. Donc par exemple là je choisis l'intégralité de mon écran. Voilà, je continue. Donc pour le partage de n'importe quelle ressource, soit le tableau blanc, soit les fichiers, soit l'écran, on clique sur le bouton ouvrir le bac de partage et je choisis soit la brette partager l'écran d'Yeli, je choisis partage d'écran, soit la brette le tableau blanc, car le tableau blanc, soit je choisis un fichier de mon ordinateur ou là de partir du OneDrive. Donc, c'est le partage. Par la suite, les participants, le client général, je trouve les participants, je peux même exporter la liste des participants en cliquant sur le 3 points. Donc, quand j'ai les participants, je clique sur participants, je clique sur les 3 points, télécharger la liste des participants. Elle dit que télécharger, il y a un fichier Excel qui les différents accès des utilisateurs. Donc, il y a, par exemple, l'utilisateur Alfonso Camara a rejoint la discussion, a rejoint la réunion, de la date et de l'heure. Même s'il a quitté la réunion, quitte la liée comme quoi l'utilisateur X. Maxime, il est mumkin désactiver les annotations parce que كاين شي حد يكتب في l'écran. الله يخليكم حتى شي واحد ما يكتب في l'écran و désactiver les annotations. محسن راه الفوق في داك les 3 points كاين ne pas permettre aux participants d'annoter. Voilà, oui, c'est déjà fait. Donc voilà, qui va lier l'historique des accès de chaque utilisateur. Donc pour savoir, maintenant l'élève s'il a rejoint la réunion à telle heure et il a quitté, qui va lier même s'il a quitté, qui va lier a rejoint et s'il a quitté, qui va lier a quitté la réunion. Donc voilà, pour visualiser l'historique des accès des élèves. Donc voilà, les différents points liés sur Microsoft Teams. Donc, je les participants, comment je peux visualiser les participants, comment je peux exporter la liste d'historique de l'accès à la réunion, comment je peux partager l'écran, le tableau blanc et des fichiers. On a vu aussi la fonctionnalité lever la main. On a vu la fonctionnalité conversation. Donc, il permet la discussion par écrit entre l'enseignant et ses élèves. Voilà, donc maintenant, on va vous donner la parole si vous avez des questions par rapport à... Maxime, par rapport aux enregistrements, par rapport à la consultation des enregistrements. Voilà, donc, les enregistrements. Voilà, qui veut l'écran de Aziz. Oui. Voilà, donc les enregistrements qui connaissent stream. Donc, faites les 3 points. Quand j'ai recherché sur stream, quand ajouter la rubrique stream, on a les enregistrements des différentes séances virtuelles d'Yeli. J'ai cliqué on trouve les enregistrements des séances virtuelles qui sont le compte d'Yeli. Voilà, donc j'ai la rubrique réunion. Voilà, qui va l'historique des différentes réunions que j'ai assistées. Donc, il y a cliquer là, qui va y avoir l'enregistrement de la date d'hier. Donc, l'enregistrement d'hier, donc, à cliquer, il va dire l'enregistrement. Je peux le visualiser, etc. Donc, je répète, les enregistrements. Ça s'appelle arrêter l'enregistrement. Donc, quand j'ai Naya, stream, je clique sur stream.
je clique هنايا sur Microsoft Stream. Et pour visualiser les réunions, les enregistrements des réunions ديالي كنجي هنا la partie réunion et كيبان لي les différents enregistrements اللي assistit لهم et نقدر نكليكي باش نشوف. Donc voilà, هذه هي la partie enregistrement sur Microsoft Teams.